La nuit, Berat se transforme et revêt une atmosphère plus douce et apaisante, comme si la ville prenait une profonde respiration après une journée animée. Les ruelles pavées, baignées dans la lumière des réverbères, semblent s'animer d'un charme tout particulier. Les ombres des maisons aux balcons en bois se dessinent sur les murs, créant un tableau vivant qui invite à la contemplation. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est l'ambiance familiale qui règne même lorsque la nuit tombe. Les familles se rassemblent à l'extérieur de leur maison, partageant des rires et des conversations animées. Notre voyage se poursuit dans la ville de Berat, un véritable joyau qui ne manque pas de charme et qui s'annonce comme le prolongement parfait de notre aventure. Après avoir exploré des paysages variés et rencontré des cultures fascinantes lors des jours précédents, nous sommes impatients de découvrir ce que cette ville emblématique a à offrir. Nous nous engageons dans les ruelles pavées où le temps semble s'être arrêté et chaque pas nous plonge un peu plus dans l'histoire de ce lieu. Berat est bien plus qu'une simple ville, c'est un lieu où le passé et le présent se rencontrent et où les souvenirs se créent à chaque instant. Ce prolongement de notre voyage est une véritable célébration de la découverte et nous sommes impatients de voir ce que les jours suivants nous réservent. En entrant dans la vieille ville, il est impossible de ne pas être frappé par l'atmosphère unique qui y règne. Les ruelles pavées, étroites et sinueuses, invitent à la flânerie. Nous faisons une halte au bord de la rivière où les reflets des maisons sur l'eau créent un tableau pittoresque. Les murs en pierre des maisons, ornés de balcons en bois, racontent des histoires des générations passées. Les mosquées et les synagogues se côtoient harmonieusement, témoignant d'une histoire de tolérance et de respect mutuel qui remonte à des siècles. En grimpant les escaliers en pierre, nous ressentons le poids du passé et nous ressentons également le poids du chemin tortueux. Au fil de notre exploration, nous découvrons également le château de Berat, dont les remparts nous offrent une vue imprenable sur la ville et la vallée environnante. Perché sur une colline rocheuse, le château de Berat se dresse parmi les paysages enchanteurs de l'Albanie. Ce joyau historique, véritable emblème de la ville, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, offre un panorama à couper le souffle sur les célèbres 1000 fenêtres de Berat. En flânant dans ces ruelles pavées, entre les églises byzantines et les vestiges ottomans, on ressent palpiter l'âme d'une forteresse chargée d'histoire. Chaque pierre, chaque recoin de ce lieu promet une immersion fascinante dans un passé riche et complexe. Pour les amateurs de culture et de panoramas spectaculaires, une visite de ce monument est tout simplement incontournable. À l'intérieur du château, une structure intrigante, autrefois utilisée pour l'approvisionnement en eau, lors des sièges se distingue par son obscurité mystérieuse et un trou d'observation qui permet d'apercevoir son intérieur. Témoin de l'influence ottomane, la mosquée rouge, bien que largement en ruine, conserve un minaret imposant. Ce site symbolise l'intégration de la culture ottomane à l'identité de Berat, mêlant ainsi tradition et modernité. Offrant une vue panoramique à 360 degrés, la forteresse principale présente des vestiges impressionnants, y compris des murs solides et les ruines de la mosquée blanche. Ce site illustre parfaitement la richesse du mélange d'influences culturelles et l'historique qui caractérise Berat. Nichée au sommet de la forteresse, la plateforme d'observation offre une vue spectaculaire sur la ville et les quartiers historiques. À mesure que la journée s'achève, nous nous asseyons sur un banc surplombant la ville, contemplant le panorama qui s'étend devant nous. Imaginant les batailles, les histoires qui se sont déroulées ici. L'église Saint-Thomas de Gorica se distingue par son architecture byzantine. Cette église orthodoxe est un véritable reflet de l'héritage spirituel et artistique de la région. En s'approchant de l'édifice, on ressent une ambiance sereine qui invite à la découverte. À l'intérieur de l'église, les fresques ornent les murs, représentant des scènes bibliques. En visitant l'église, ne manquez pas de prendre un moment pour admirer la vue imprenable sur la vallée depuis son terrain. En arpentant les rues pavées de Berat, je me laisse porter par l'atmosphère unique qui émane de cette ville chargée d'histoire. Mon regard est attiré par un édifice qui se dresse fièrement au milieu des maisons aux 1000 fenêtres, la mosquée de plomb.
C'est un véritable trésor architectural construite en 1553. Elle est bien plus qu'un simple bâtiment, c'est un symbole de la richesse culturelle de l'Albanie. Directement en face de la mosquée, la cathédrale orthodoxe de Saint-Démétrius, récemment construite, contraste avec l'ancienneté de son voisin. Ce voisinage symbolise le dialogue entre les cultures et les religions qui a toujours caractérisé Berat. En continuant ma déambulation, je m'imprègne de la sérénité ambiante tout en contemplant les interactions entre ces deux monuments emblématiques. À Berat, chaque rue, chaque pierre ici raconte une histoire. Au sud de l'Albanie, la rivière Vjosa serpente sur 270 km, s'élançant de sa source au nord de la Grèce jusqu'à l'azur de la mer Adriatique. Réputée comme la dernière rivière sauvage d'Europe, la Vjosa se distingue par son état naturel préservé, exempte de barrages, ce qui lui permet d'alimenter un écosystème d'une richesse exceptionnelle. Ses rives abritent une flore et une faune uniques, faisant de cette vallée un véritable sanctuaire de biodiversité. Depuis des siècles, la Vjosa a également joué un rôle essentiel dans la vie des communautés qui se sont établies le long de ses rives. Aujourd'hui, la Vjosa demeure un symbole vivant de la nature sauvage et de l'héritage culturel de la région, attirant les passionnés de paysages préservés et d'aventures en plein air. Pour découvrir une ville albanaise au charme ancien, Gjirokastër s'impose comme une destination incontournable, où les ruelles de pierre racontent des histoires séculaires et où les maisons ottomanes se dressent fièrement face aux majestueuses montagnes. C'est une ville qui se parcourt aisément à pied, offrant une immersion totale dans un cadre enchanteur, idéal pour un court séjour axé sur la culture, l'histoire et la douceur de vivre. Les maisons aux façades blanches, ornées de balcons en bois, sont autant de témoins du passé ottoman, et chaque coin de rue semble murmurer des récits d'antan. Le vieux bazar avec ses étals colorés m'a captivé. Les artisans locaux y exposent leurs créations, des poteries aux textiles traditionnels, et j'ai pris le temps de flâner, admirer les produits faits main et de discuter avec les vendeurs. Arrivé sur le site de l'Œil Bleu, cette source est devenue l'une des principales attractions touristiques de l'Albanie, attirant des visiteurs du monde entier. Chacun vient y admirer la beauté saisissante de la nature et ressentir la magie de cet endroit unique où mystère et splendeur se rencontrent. Pour y accéder, un sentier part du parking et serpente à travers un paysage verdoyant. Bien que l'on trouve des restaurants touristiques et des boutiques de souvenirs albanais le long du chemin, cela n'enlève rien à la splendeur du lieu. En effet, il est fascinant de voir comment environ 18 400 litres d'eau jaillissent à la surface chaque seconde, provenant d'une grotte sous-marine. L'eau est si limpide que l'on peut voir le fond de la source avec une grande netteté, ce qui ajoute à l'émerveillement du spectacle. Située dans un cadre naturel époustouflant, cette source d'eau douce a fasciné de nombreux plongeurs qui ont tenté sans succès de mesurer sa profondeur. Le point le plus profond atteint par les explorateurs sous-marins est de 50 mètres, mais certaines estimations suggèrent que cette mystérieuse source pourrait plonger jusqu'à 100 mètres. La beauté de cet endroit est tout simplement envoûtante. L'œil bleu a une apparence qui rappelle étrangement celle d'un œil humain. Au centre, une cavité sombre symbolise la pupille, tandis que l'eau turquoise brillante qui l'entoure évoque l'iris. En observant cette source, il est presque incroyable de croire que cette couleur et cette clarté de l'eau soient entièrement naturelles. Lorsque l'on évoque Zamil, il est impossible de ne pas parler de ses plages. Les étendues de sable fin et les eaux turquoises attirent de nombreux estivants, mais il faut avouer qu'un certain nombre d'entre elles peuvent être envahies par le tourisme, ce qui peut nuire à l'expérience. Lors de notre visite, nous avons été frappés par l'ambiance sur la plage de Xamil. La musique à plein volume et la foule dense créent une atmosphère un peu écrasante, rendant difficile la recherche de sérénité. Nous avons choisi de visiter les lieux en fin de soirée. À cette heure-là, lorsque le soleil commençait à disparaître lentement derrière l'horizon, l'atmosphère devenait plus calme, loin des bruits et de l'agitation de la journée. En marchant le long du rivage, nous avons pu apprécier le doux bruit des vagues qui venaient s'échouer sur le sable, créant une ambiance apaisante. Les parasols qui avaient accueilli de nombreux vacanciers pendant la journée étaient maintenant abandonnés, laissant place à une plage presque déserte. Quelques personnes erraient encore, mais l'atmosphère était bien différente, et il n'y avait plus de cris d'enfants ni de musique forte, juste le chant des oiseaux se posant sur les rochers proches. Nous avons pris un moment pour nous arrêter et admirer le paysage. Le ciel se teintait d'une nuance allant du rose au bleu, et les îles au large se dessinaient en silhouette,
créant un tableau saisissant. Cette expérience à Ksamil nous a permis de découvrir la beauté de la côte albanaise en nous rappelant qu'il existe encore des coins préservés de l'agitation touristique. L'Albanie, avec ses paysages à couper le souffle et ses plages cachées, a définitivement beaucoup à offrir à ceux qui prennent le temps de sortir des sentiers battus.